Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver dans cette émission spéciale car j'ai l'honneur ce soir d'accueillir sur ce plateau Carl Laitut. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le directeur de Kenewa, cette association catholique de l'aide à l'Orient. Vous revenez d'un voyage au Moyen-Orient, en Jordanie en particulier, un voyage un petit peu dans un contexte particulier parce que vous êtes arrivé un mois après qu'un groupe de 14 personnes ait été assassiné, dont une touriste canadienne. Ça a été un traumatisme pour le pays. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous retenez de ce voyage, de ce traumatisme? Oui, bien comme on le sait, au Moyen-Orient présentement, avec la guerre en Syrie et la guerre évidemment en Irak contre l'État islamique et tout ça, ça cause vraiment beaucoup de réfugiés. 1 million de réfugiés syriens présentement qui sont en Jordanie. Ça cause des grands problèmes d'inflation, des problèmes évidemment économiques. Et le taux de chômage est très élevé. Alors, le but de notre visite, évidemment, c'est de voir comment les communautés chrétiennes et la Jordanie puissent vivre cette grande crise qui frappe la Jordanie aussi également. Alors, en allant visiter, évidemment, le sud de la Jordanie, à Karak, c'est là qu'on a rencontré les familles, des gens de la communauté catholique de Karak et aussi des musulmans qui étaient traumatisés par le fait que leurs propres jeunes, des jeunes de Karak, se sont radicalisés. Ils sont allés en Syrie et sont revenus pointer les armes contre leurs voisins. Évidemment, ils ont été pris par surprise. Apparemment, l'Église catholique de Karak, à Noël, était la cible. Ce qui a causé beaucoup de grandes préoccupations et les questions qui se posent. Mais pourquoi? Pourquoi? Et alors, nous, on essaie de travailler avec la communauté chrétienne locale pour créer des opportunités aux jeunes pour de l'emploi, pour être capable de bâtir quelque chose, d'être actifs dans leur communauté, ce qui n'est pas facile présentement. Alors, vous évoquez ce traumatisme que vous avez vu, dont vous avez fait l'expérience en Jordanie. Vous avez aussi évoqué les attaques en Irak, en Syrie, mais on s'aperçoit malheureusement que c'est quelque chose qui n'est pas uniquement limité au Moyen-Orient. En Europe, il y a eu des séries d'attentats et encore même plus récemment, dans une mosquée à Québec. On a le sentiment, on a presque envie de dire que malheureusement, rien ne va plus et on a envie de désespérer. Est-ce que, comme le dit le pape, vous pensez qu'on est en train de vivre une troisième guerre mondiale par morceaux? Bien, par morceaux, c'est sûr que si on s'attarde, comme le Saint-Père tente de faire, c'est nous expliquer que la situation présentement dans notre monde fait face à des problèmes non résolus. Alors, c'est vrai qu'il y a des problèmes, mais en même temps, moi j'ai vu et je le vois, à chaque fois que je vais au Moyen-Orient, il y a quelque chose de beau, il y a des actions des gens. Les gens partout que ce soit, on l'a vu, la réaction des gens de Québec, on les a vus à Toronto, on a vu ça aussi un peu partout, les réactions à Karak quand j'étais là. Les gens se mobilisent et disent non. Il n'est pas question qu'on tombe dans la peur, il n'y a pas question qu'on tombe dans ce genre de société où on va haïr notre prochain parce qu'il a une religion différente de la nôtre. Au contraire, rejoignons notre frère et sœur, peu importe la religion. Et c'est un peu le message du pape également, et c'est le message également que notre association lance à la population. Oui, puisque justement vous lancez un message, vous en avez lancé un récemment en écrivant une lettre « Provoquons la paix », c'est le titre de ce document. Comment, Carl Laitut, on provoque la paix dans un monde qui fait la guerre? Bien, premièrement, il ne faut pas tomber dans le panneau de se renfermer sur soi-même. Il faut aller vers l'autre. Et puis on le sait, le don de soi, que ce soit un sourire à une personne, que ce soit dire à nos politiciens de s'impliquer de la bonne façon, de parler de tolérance, de parler de compréhension, de parler d'amour, de parler d'entraide. Ce sont des thèmes qui sont le fondement même de notre vie de tous les jours. On est gentil avec les gens de notre famille, avec nos voisins. Alors, au niveau international, c'est très important de le faire. Alors, il faut aller sans hésiter vers la personne qui est un peu différente de nous. Et le pape nous lance ce défi, nous lance cette invitation. Et nous, comme organisation, la CNEWA, nous faisons évidemment partie de cette campagne pour pouvoir amener les gens à discuter l'un l'autre. Et c'est pour ça qu'avec un don, avec une implication, en promouvant la paix, bien, on se rapproche malgré l'éloignement qu'on a entre nous. Le mot de la paix, je crois que ce sera justement le mot de la fin. Merci beaucoup, Carl Laitut, d'être venu nous visiter et d'avoir répondu à nos questions. Merci, Charles. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité aussi. Je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à très bientôt.